les hommes et les femmes de la Bible ont utilisé une ressource spirituelle pour accompagner leurs intenses prières adressées à Dieu. Ils accompagnaient leurs prières du jeûne. Exemple dans la Bible, nous trouvons plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui, en plus de prier et de crier à Dieu, ont jeûné dans des situations particulièrement difficiles et particulières. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous nous souvenons de la reine Esther qui, étant juive, était l'épouse du roi perse Assuérus. Mais il y avait un homme dans la confiance du roi, nommé Éman, qui voulait exterminer les Juifs à cause de sa haine particulière envers un Juif nommé Mardochée qui était un parent d'Esther. Par des ruses, Éman réussit à faire approuver par le roi un décret de haine dans lequel il était autorisé qu'à une certaine date, les habitants non-juifs des provinces du royaume puissent tuer les Juifs et conserver leurs biens. Esther se trouvait dans un endroit stratégique pour faire quelque chose pour son peuple. Le seul problème était qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi sans être convoquée, cela pourrait lui coûter la vie. Pour se préparer à réaliser cette action audacieuse, il cria à Dieu et jeûna, comme nous le dit Esther 4. 16. Allez rassembler tous les Juifs qui sont à Suse, afin qu'ils jeûnent pour moi. Pendant 3 jours, ne mangez ni ne buvez, ni de jour ni de nuit. Moi, je jeûnerai avec mes jeunes filles, tout comme toi. Quand je ferai cela, je comparaîtrai devant le roi, même si cela est contraire à la loi. Et si je péris, que je périsse. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons également la situation dans laquelle se trouvait le roi Josaphat. Plusieurs villes s'allièrent et vinrent à leur conquête. La réponse de Josaphat à une telle menace se trouve dans 2 Chroniques 20. 3 à 4. Effrayé, Josaphat décida de consulter l'Éternel et proclama un jeûne dans tout Juda. Les habitants de toutes les villes de Juda vinrent ensemble demander du secours à l'Éternel. On se souvient également de la réponse du roi et des habitants de Ninive. Lorsque le prophète Jonas annonça que Ninive serait détruite dans environ 40 jours. Ils crièrent à Dieu pour lui. Demandez pardon et jeûnez comme le dit Jonas 3. 6 à 8. Lorsque le roi de Ninive entendit le message, il se leva de son trône, ôta sa robe royale, pleura et se couvrit de cendres. Puis il ordonna qu'il soit proclamé à Ninive, par décret du roi et de sa cour. Personne ni animal, mouton ou bétail, ne goûtera à aucune nourriture, ni ne pètera ni ne boira de l'eau. Au contraire, le roi ordonne que chacun, ainsi que ses animaux, pleure et crie vers Dieu de toutes ses forces. Il ordonne également à chacun de se détourner de sa mauvaise voie et de ses actes violents. Toujours dans le Nouveau Testament, nous constatons que la pratique du jeûne a continué à être utilisée lorsque des situations ou des décisions importantes survenaient, comme le montre Acte 13.